Salut, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu le vois, peut-être pas, j'ai délaissé les montagnes japonaises pour regagner la Suisse, le Valais plus exactement, en Valais central. Et c'est depuis ces flocons que je t'adresse les meilleurs vœux une fois de plus pour la nouvelle année 2018 qui j'espère te comblera et puis va répondre à toutes tes attentes et que tu vas vraiment prendre du plaisir cette année-là. Et aujourd'hui, j'aimerais, dans le cadre du programme de limite, aborder un thème, un sujet à polémique, on va dire, et qui n'est autre que les croyances. Donc, sujet vraiment à polémique. Et quand je parle de croyances, je ne parle pas de croyances religieuses, mais de croyances en général. Le fait de croire en quelque chose, d'avoir la foi en quelque chose, que ce soit en soi ou autre chose. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de ça, parce que quand j'ai traversé des périodes difficiles, c'est toujours quelque part, un peu comme disait l'autre, c'est toujours quand on est dans la merde qu'on se rattache à Dieu, entre guillemets, à Dieu ou à autre chose. Mais c'est un peu ça, humainement parlant, on est un peu tous pareils. Et c'est vrai que c'est vraiment quand on est en difficulté qu'on commence à penser qu'il y a peut-être autre chose ou à croire en quelque chose. Donc je sais que j'ai fait pas mal de formations, j'ai lu beaucoup de livres aussi là-dessus, de gens qui sont spécialisés dans les croyances. Alors il y a toutes sortes de choses, hein. Le but de cet atelier n'est pas de formater ou de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est de faire un peu le tour d'horizon de comment moi j'ai fonctionné quand j'étais en difficulté. Alors, je vais me tourner parce qu'il y a beaucoup de vent et j'ai peur que tu n'entendes rien du tout. Alors je me retournerai après, peut-être aller à un endroit moins venteux, mais disons que voilà, il y a les protagonistes de la croyance en général, de la foi en particulier, et puis il y a ceux qui disent que il n'y a pas de bonnes croyances, que toutes les croyances sont mauvaises. Et il y a notamment une personne ici en Suisse qui s'appelle Mark Eisenschmidt, dont j'ai lu le livre aussi, qui est très intéressant, et qui lui explique comment se débarrasser de ces croyances-là. Et il dit que pour vivre, lui il dit ça, hein, il dit pour vivre on n'a pas besoin de croyances et il n'en faut surtout pas. Donc voilà, aujourd'hui moi je voudrais vous dire moi comment j'ai fonctionné et peut-être attirer votre attention là-dessus pour que ça vous permette, que ça te permette de pouvoir peut-être y voir plus clair de ton côté. J'imagine que tu as déjà ton avis sur le sujet, mais moi je pense que fondamentalement, d'après mon expérience que j'ai pu voir, moi je pense que du moment où tu crois, où tu as foi en quelque chose, il y a forcément quelque chose qui va être bénéfique, comme quelque chose qui peut être négatif pour toi. Et dans ce sens-là, je pars du principe que, au même titre que le conditionnement, les croyances c'est la même chose. Pour moi, j'associe énormément les conditionnements à la croyance, parce que si on ne choisit pas son conditionnement, comme je le disais dans l'atelier précédent, on va subir le conditionnement des autres, et quelque part le fait de ne pas avoir de croyances, on devient perméable aux croyances des autres, et tout ce qui nous environne apporte son lot de croyances au même titre que son lot de conditionnement, et les croyances sont un mode de conditionnement également. Donc je pars du principe que quitte à faire, autant choisir ses conditionnements comme ses croyances. Donc partant de ce constat, on peut aussi régulièrement, Mark Eisenschmidt, lui, il dit, ben voilà, pour effacer ses croyances, c'est très simple, il suffit de se dire cette phrase-là à voix haute: j'efface toutes les croyances et toutes les conceptions que j'ai reçues, que je reçois et que je recevrai. Et c'est censé pénétrer dans ton subconscient, dans ton inconscient, et effacer toutes les croyances que tu as reçues. Et c'est un exercice à renouveler régulièrement, hein, bien entendu, puisque comme on est perméable, on reçoit toujours les croyances. Mais néanmoins, moi je voudrais aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Et après avoir discuté avec beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens de cultures différentes, et notamment là je reviens du Japon, et au Japon j'ai été extrêmement étonné. C'est un pays qui est majoritairement shintoïste, et qui se partage la religion avec les bouddhistes notamment. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de chrétiens au Japon, je crois que ça représente même pas 5% de la population. Mais il y a plusieurs religions qui sont quand même somme toute très similaires, qui cohabitent ensemble. Mais j'ai été extrêmement choqué dans le bon sens de voir comment les gens sont respectueux, sont prévenants, ont vraiment une attitude ouverte et reconnaissante, pleine de gratitude envers tout le monde. Et force est de constater que quand je suis revenu en Europe, on a atterri à Milan, on a vécu 15 jours au Japon dans une ambiance très
très zen. C'est vraiment le mot, très zen, très tranquille et tout ça. Et on arrive à Milan, à l'aéroport de Milan, et ça klaxonne à tour de bras, les gens s'engueulent, etc. Les gens crachent par terre et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un contraste qui est assez violent. Et heureusement en Suisse c'est un peu plus calme, mais je veux dire l'Italie, la France, tout ça, ben, c'est vrai que c'est très très différent. Donc on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, de faire un lien avec les croyances et le style de vie, la culture d'un pays et donc des gens qui y habitent. Et à ce titre-là, le Japon est un très bon exemple de personnes qui entretiennent des croyances, justifiées ou non, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, je pense que ces croyances sont, dans la majorité des cas, leur sont bénéfiques et sont bénéfiques aux gens qui les entourent, et y compris à ceux qui visitent leur pays, comme ça a été notre cas. Et donc tout ça m'amène à penser que, certaines croyances ont du bon, que le fait d'appartenir à une religion peut avoir du bon. Alors moi je suis agnostique et je suis très ouvert à tout, j'aime bien étudier tout. Donc tout ce que je dis, c'est vraiment, j'ai pas calculé du tout cette vidéo. Là, c'est un premier jet que je vous lance comme ça à mon retour du Japon. Je pense qu'il y aura un webinaire ou quelque chose aussi sur les croyances, sur le travail des croyances en elles-mêmes. Mais là, c'est juste un petit brossage de tableau par rapport à ces croyances. Et le contraste est tellement saisissant entre ces deux cultures, ces deux pays asiatiques et occidentaux ici, qu'on ne peut pas s'empêcher, en tout cas moi je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Et après avoir étudié et discuté avec ces gens pendant 15 jours, je me rends compte que le fait d'appartenir à une croyance religieuse, on le voit aussi avec les musulmans, sans catégoriser non plus ni les extrémistes ni rien, c'est pas le sujet du jour, mais on voit que suivant l'appartenance religieuse des gens, donc là on est vraiment dans la croyance religieuse, on voit l'impact que ça peut avoir sur l'individu et sur son environnement, sur son entourage, quoi. Donc c'est vrai que Mark Eisenschmidt dit, lui, il faut effacer tous les jours ses croyances. Donc tous les jours, lui, avant de se coucher, il dit, voilà, j'efface toutes les croyances et toutes les conceptions que j'ai reçues, que je reçois et que je recevrai. Et c'est censé donc les gommer. Il repart sur un terrain vierge. J'ai fait ça pendant très très longtemps. Suite à la lecture de son livre et à l'intérêt que j'ai porté sur les croyances. Et je faisais ça très régulièrement. Depuis un moment, j'ai arrêté pour essayer de voir les différences. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de moments sombres en n'effaçant pas mes croyances et en n'ayant pas une appartenance à des croyances ciblées qu'en les effaçant, ou en ayant une appartenance ciblée à une croyance, qu'elle soit religieuse ou autre, quoi. Mais c'est pour ça que je ne sais pas toi où tu te situes là-dedans, si tu crois en quelque chose, si tu crois dans la vie, si tu crois en toi. Parce que là, moi, la première croyance qu'il faut avoir, c'est d'abord de croire en soi, de croire en l'être humain, mais de croire d'abord en soi avant de croire en l'être humain en général. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir quand j'étais vraiment au fond du trou, que j'étais pas bien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps d'avoir des rechutes, entre guillemets, psychique, on va dire, par rapport à un état ouais, où je sentais quelque chose de lourd, de quelque chose de pesant, où je me sentais pas bien dans ma peau, pas bien dans mes baskets. Et en étudiant, en analysant ma situation, je me suis rendu compte que c'est parce que justement j'avais pas effacé tout ça depuis longtemps et que je n'avais pas non plus une croyance. J'avais peut-être perdu à des moments la croyance en moi ou des choses comme ça parce que je ne faisais plus le même type d'activité ou autre. Donc ce que je veux essayer de te dire, c'est que moi j'ai constaté un lien de cause à effet entre le fait de croire en quelque chose, en soi d'abord, en se disant voilà, je crois en moi, je me suis défini un schéma et j'essaie de m'y tenir, tout en laissant la part à l'improviste, à l'imprévu et puis à la vie. Mais disons avoir un tracé. Moi j'ai pu constater que le fait de les moments où j'avais pas un tracé avec un objectif précis qui amène une croyance dans la réalisation de cet objectif là, ma vie était dans un flottement extrêmement grave parfois, à tel point que ça me tapait sur le système. Il y a des fois je me demandais ce que je faisais sur cette planète, quoi. Donc ça veut dire que la croyance elle peut aussi se synthétiser et se traduire à travers quelque chose de très simple, mais quelque chose de
ben, qui va s'exprimer au quotidien comme le simple fait d'avoir un objectif, d'avoir un travail, d'avoir un rôle social dans cette société, de se dire, ben voilà, moi, aujourd'hui j'en suis là, mais c'est exactement ce qu'on fait à travers le programme No Limit, c'est arriver à se dire, ben voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui quand tu démarres le programme, et au fur et à mesure que tu avances dedans, où est-ce que tu en es dans ton évolution psychique, physique, etc., par rapport à la maladie, si tu as une maladie. Et à chaque fois, on se repositionne. C'est pour ça que c'est extrêmement important de garder toujours à portée de main ton cahier, tes formulaires, etc. et de refaire ces ateliers, les scans, etc. Parce que c'est très très intéressant de voir où tu en es par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, qui est en lui-même une croyance. Donc les croyances, ça se traduit de toutes sortes de façons. Que ça soit, comme on l'a dit, dans la religion, mais au quotidien, le simple fait de croire en soi, comme on l'a dit, qui est la priorité des choses, et puis après, de croire même dans son travail, dans l'entreprise dans laquelle on travaille. On ne va pas choisir un travail si on ne croit pas dans cette entreprise. Enfin, c'est pareil, on ne va pas aller postuler pour un job si on se dit, ouais, cette boîte, je postule, mais bon, dans 2 mois, elle a fait faillite, ou c'est nul, ou je ne sais pas quoi. Donc la croyance, elle se traduit à différents niveaux. Je pense qu'en fait, il y a des niveaux très très différents, et ils vont avoir un impact plus ou moins important par rapport à ce niveau. Et ce niveau, il est défini par l'importance qu'on veut lui accorder dans notre vie au quotidien, mais également par l'impact qu'il va y avoir dans ce quotidien-là. Par exemple, pour revenir à l'exemple du travail, c'est vrai que c'est quand même là qu'on passe la majorité de notre temps. Un tiers de notre temps à dormir, donc ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà 2 tiers de prix. Et si on s'emploie dans un travail qui ne nous plaît pas, dans lequel on ne croit pas, dans lequel on n'a pas foi en nous, c'est-à-dire si on ne se projette pas en disant moi je suis capable de réaliser quelque chose de bien à travers ce poste et d'amener une plus-value à cette entreprise, et j'ai une foi profonde dans le fait qu'elle va être aussi reconnaissante dans ce que je vais faire, et que ça va être un échange intéressant, rien que ça ne peut pas fonctionner. Dans le couple, c'est pareil, si on n'a pas foi, si on perd la foi en soi, on perd la foi aussi en l'autre, on essaie de se raccrocher à l'autre parce qu'on n'a plus la foi en soi, on ne croit plus en soi. Donc si on ne croit plus en soi, on va vouloir se servir de l'autre dans le couple pour récupérer sa foi en soi, donc c'est pas bon. Donc la foi, la croyance, la foi, tout ça s'imbrique dans toutes nos attitudes, dans tous nos actes au quotidien, à tous les niveaux où elle est. Donc ça, moi je t'invite aujourd'hui à prendre une feuille de papier et à faire un petit check-up en fait de l'état de tes croyances, de ta foi aujourd'hui, et de faire un truc très simple, catégoriser. Tu prends une feuille blanche ou dans ton cahier No Limit, et puis tu fais une section comme ça. Tu peux les couper horizontales parce qu'il y en aura plusieurs, et je pense que si tu fais vertical, ça ne va pas tenir. Mais fais des petites sessions comme ça, et tu marques à chaque fois. Donc c'est ta feuille croyance, et tu vas essayer de définir toutes les croyances que tu as au quotidien. Et pour ça, ça va être très simple. Tu vas prendre le moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te lèves le lendemain. Donc ce que je te propose, c'est sans calculer, juste comme ça, à chaud, tu prends cette feuille-là, tu marques quelles sont mes croyances à ce jour, tu mets la date du jour, et puis tu vas marquer, au moment où tu te lèves, tu vois, je me lève, ok, petit déjeuner par exemple, est-ce que je crois, est-ce que j'ai foi en ce que je mange, est-ce que j'ai foi dans la nourriture que je donne à mon corps? Oui, non, non, oui, pourquoi? Et puis tu peux te référer au scan alimentaire que tu as fait. Après, tu vas passer à l'étape suivante. Est-ce que tu vas te préparer, tu vois peut-être tes enfants, ta femme ou ton mari, si tu vis avec des gens. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai foi en moi, dans ma famille? Est-ce que j'ai foi aussi dans ma famille? Et est-ce que je pense que ma famille a foi en moi? Oui, non, pourquoi? Quel degré? Tu peux noter de 1 à 10, quel est mon degré de foi, de confiance dans ma famille et en moi, au sein de cette famille-là. Après, tu vas partir peut-être à ton travail, fais la même chose avec le travail. Tu vas marquer, tu vas faire une case dessous, tu vas marquer travail. Est-ce que ce travail me convient? Est-ce que j'ai foi dans ce travail? Est-ce que j'ai foi en moi dans cette entreprise et dans ma réalisation au sein de cette entreprise à travers ce travail? Oui, non, pourquoi, comment, combien, de 1 à 10? Paf. Après, tu vas sortir du travail, tu vas aller manger peut-être au restaurant ou je ne sais pas quoi, où tu t'es fait ton plat, tu as peut-être emmené ton plat. Est-ce que j'ai foi une fois de plus dans la nourriture que je vais donner à mon corps? Est-ce qu'elle correspond à mon corps? Est-ce que je crois que ce que je fais à travers le plat que je vais manger maintenant, est-ce que c'est bon pour mon corps? Pareil. Oui, non, je ne sais pas, peut-être. De 1 à 10, tu notes ça.
Et puis ce soir, tu vas rentrer chez toi, et puis tu vas retrouver ta femme ou ton mec, tes gosses ou je sais pas qui. Et puis tu vas dire, voilà, est-ce que je crois, est-ce que j'ai foi dans cette communauté, cet acte d'être chez moi? Est-ce que j'ai foi dans le fait d'être à ma place ici? Oui, non, pourquoi? Tu peux mettre tes commentaires et puis tu notes ça pareil de 1 à 10. Pareil, tu vas remanger, tu refais la même chose pour le repas. Et puis quand tu vas te coucher, tu fais la même chose. Est-ce que j'ai réellement confiance en moi? Est-ce que je crois vraiment que la quantité de sommeil que je donne à mon corps pour qu'il récupère est suffisante? Est-ce que c'est bénéfique pour moi, etc. Donc c'est un petit atelier qui te prendra pas très longtemps, mais qui est intéressant parce qu'il vient en complément des scans mode de vie. Et tu peux faire après le parallèle avec le scan mode de vie, et ça peut aussi étoffer tes réponses dans le scan mode de vie, parce que ça va te permettre de prendre conscience peut-être que s'il y a telle et telle chose qui se passe dans ta vie, c'est peut-être parce que derrière il y a peut-être un manque de foi, de croyance en toi, ou peut-être dans les autres, ou peut-être dans ton travail, ou peut-être dans ton entreprise, ou peut-être dans la nourriture que tu as, parce que peut-être que c'est pas toi qui l'as fait, et puis du coup tu manges peut-être pas ce que tu veux parce que c'est peut-être ton compagnon ou ta compagne qui l'a fait, ou un restaurant, je sais pas quoi. Mais ça va te permettre petit à petit d'étoffer un peu ce scan aussi mode de vie alimentaire en même temps. Et puis de pouvoir évaluer, analyser un petit peu où tu en es dans les différentes croyances qui brossent ton tableau de vie et puis qui dictent un petit peu tes attitudes au quotidien. C'est le détail de ta vie sur 24 heures en fait, quoi. Et dans ces 24 heures-là, tu vas brosser ce tableau-là avec cette feuille ou ces feuilles, prends plusieurs feuilles, prends tout le temps que tu as besoin. Mais fais-le, tu verras, c'est très intéressant. Et puis tu vas commencer à découvrir en fait des choses que tu ignores sur toi. Si tu as la foi en quelque chose ou pas, n'hésite pas aussi si tu fais de la méditation ou les moments où tu fais du sport ou tu te reposes ou tu regardes un film ou autre, essaie de voir ça comme une foi dans quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Chaque fois que tu vas faire quelque chose, même si c'est ne rien faire, parce que c'est très bénéfique de ne rien faire, fais-le et analyse-le avec du recul, sans te juger du tout, mais par rapport à une croyance, à une foi, à une croyance en quelque chose. Quand tu regardes la télé, un film ou autre, analyse-le aussi comme ça, en te disant est-ce que ce que je fais, j'ai vraiment foi en ça? Est-ce que je crois que c'est bon pour moi ce que je regarde ou ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une analyse, pas un jugement, vraiment une analyse, mais qui va te permettre après de comprendre un peu mieux les choses, comment on fonctionne, et puis on en reparlera un petit peu plus tard. Là, c'est un petit peu un décryptage, on va dire, c'est un premier filtre, et on fera un atelier beaucoup plus poussé après sur les croyances en amenant beaucoup d'autres choses. Là, je te fais ça quelque chose de... Je t'amène les choses lentement, légèrement, comme ça, d'une manière imperceptible, et ça va te permettre de rentrer dans le sujet tranquillement, et puis après on analysera le reste. Voilà, moi je vais arrêter parce que j'ai les mains gelées et je vais pas tarder à perdre mes doigts si ça continue, donc ça serait dommage, j'en ai encore besoin. Fais cet atelier tranquille, n'hésite pas à me donner ton feedback, tes commentaires, et puis on se retrouve bientôt pour la suite du programme. Allez, je t'embrasse, à très bientôt, ciao.